Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de septembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. Allez, on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les béliers, alors, je vais quand même en prendre une autre parce qu'elle a sauté tout de suite. Pour les béliers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Ouais, on a celle-là. Eh ben dis donc. Eh ben, bon, ben c'est pas mal les béliers. On a l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. L'as de la prospérité. On prend un nouveau départ au niveau matériel et professionnel. On vous annonce ici de bonnes nouvelles, des rentrées d'argent, des conseils, de l'aide en vue d'un nouveau départ. Pour certains béliers, il y a peut-être aussi un changement dans votre carrière ou alors un changement tout simplement peut-être parce que pour certains vous partez à la retraite. Hein, ce changement peut être ça. Et voilà, pour les autres, signature de contrat important. On a aussi le 3 de l'émotion que vous allez apprendre. Bah, dis donc, les bonnes nouvelles, elles pleuvent. Alors là, avec l'as de la prospérité, on n'est plus sur des bonnes nouvelles au niveau matériel, professionnel. Et là, le 3 de l'émotion sont de bonnes nouvelles au niveau émotionnel, sentimental. Alors, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissante ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous au nouveau départ ou fin heureuse. Bon, il y a vraiment cette énergie-là de débuter quelque chose de nouveau, de vous lancer dans une nouvelle aventure, visiblement à tous les niveaux. Ou alors peut-être pour certains, c'est au niveau professionnel ou matériel qu'il y a du changement dans votre vie. Pour d'autres, c'est au niveau émotionnel. Alors, avec le 3 de l'émotion, on vous parle aussi d'une réussite à un examen. Ça peut être ça, par exemple, cet as de la prospérité. Une réussite que vous allez voilà, faire fructifier. Parce que l'as de la prospérité, c'est le début de l'abondance. En tout cas, là, il y a quelque chose à fêter. Ouais, et derrière, bon, vraiment, on a des bonnes énergies pour vous. Hein. Derrière, on a la satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Voilà, je vous parlais de nouvelle aventure. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Il y a une réussite là pour vous les béliers. Alors peut-être que pour certains, vous êtes encore en train de travailler sur ça. Hein, puisqu'on peut nous parler par exemple de réussite à un examen. Mais il y a quelque chose qui va aboutir. Il y a un projet qui va aboutir. Peut-être pour certains, ça va être une formation, un nouveau travail ou quelque chose tout simplement qui se termine bien. Nouveau départ ou fin heureuse. Allez, on va regarder ce qu'on vous annonce avec le tarot pour le mois de septembre. Donc pour les béliers en signe solaire, ascendant ou lunaire. On a le 3 de Pentacles. Le 3 de Pentacle et derrière on a le 8 de coupe. Alors, il y a peut-être besoin ici avec ce 8 de coupe de quitter quelque chose, une situation, une personne ou tout simplement de lâcher prise, de renoncer à quelque chose. C'est peut-être le besoin que vous avez pour accéder ici à cette réussite. Avec le 3 de denier, on va nous parler ici... Alors, pour certains, on peut nous parler, par exemple au niveau émotionnel, d'une triangulaire qui se termine ou que vous quittez. Voilà. En fait, le sentiment que j'ai, c'est que soit vous avez quitté une situation et donc vous êtes sur ce nouveau départ. Pour d'autres, vous êtes en train de le faire ou en train d'en prendre conscience. J'ai l'impression quand même qu'il y a, pour certains, alors ça dépend à quel moment vous êtes, il peut y avoir comme un blocage, parce que vous résistez à quelque chose. Bon,
là je vous vois vraiment prendre une décision de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Alors avec ce 3 de denier, on peut nous parler par exemple, soit on quitte une triangulaire, hein, soit on quitte une association, un groupe de personnes, parce que le 3 de Pentacle, le 3 de denier nous parle de ça. Il nous parle d'association, de collaboration, voyez, ouais, le 4 de coupe. Hein. Il y a une insatisfaction là, il y a comme un blocage, quelque chose qui ne vous épanouit plus, qui ne vous apporte plus rien. Donc là, voilà, vous allez prendre la décision de vous diriger vers cette tasse de la prospérité, de prendre un nouveau départ. Il y a de la joie en même temps. Et on vous dit que voilà, ces débuts seront couronnés de succès quelque part. Hein. Vous allez tout de suite voir que vous avez pris la bonne décision. Allez, pour les béliers, pour le mois de septembre. Donc pour ceux qui sont en train actuellement de terminer quelque chose, de quitter une situation, de vous éloigner, on vous dit que la suite est heureuse. Ouais, on a la carte du fou, on nous annonce un nouveau départ. Ouais, le 5 d'épée. J'ai l'impression que... ouais. Ok, le diable, 9 de bâton, il y a quelque chose qui est arrivé au bout là. Le 5 d'épée, il y a cette idée aussi. J'ai l'impression que vous préférez partir hein, plutôt que laisser une situation vraiment se détériorer et pourrir, hein, vous voyez. Pour pas avoir de regrets, pour pas que ça aille trop loin. Voilà, vous passez votre chemin. Et vous avez raison. Il y a quelque chose qui s'arrête ici pour vous les béliers. Alors, voilà, vous vous adaptez selon votre situation. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, une association comme on a pu le voir. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, à la coupe, on a le 3 d'épée et on a le 2 de bâton. Ouais, j'ai l'impression que vous partez avant que ça soit trop tard, hein. Avant d'avoir perdu trop d'énergie, avant d'y avoir laissé des plumes. Ça se fait pas, voilà, comme ça, les doigts dans le nez, hein, avec le 3 d'épée, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas facile pour vous. Le 6 de bâton, le 10 de coupe, 2 d'épée. Ouais, c'est pas facile. Par contre, pour moi, vous le faites. Et avec ce 2 de bâton, on nous parle d'une porte qui s'ouvre. Ouais, la mort et la renaissance. Le 9 d'épée, le 8 d'épée, le 7 de bâton. Vous faites preuve de courage là. Faites preuve de courage et de force. Peut-être même que vous prenez la décision à la place de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'y arrive pas elle-même. Allez, on va prendre 9 cartes. Donc, pour les béliers... Alors, au dos du jeu, on a la carte du magicien. Il y a cette énergie de débuter quelque chose et d'y croire. Hein, la carte du magicien, elle va aussi, par exemple, vous parler de loi d'attraction, de vibrer positif pour attirer à vous ce qui est bon pour vous et ce qui est positif. On peut nous parler, par exemple, voilà, puisqu'ici on vous disait... Avec le 3 de l'émotion, vous parlez d'une réussite à un examen. Pour certains, c'est ça. Vous sortez d'une formation, vous avez acquis des compétences, vous allez les mettre en application avec la carte du magicien. Il y a vraiment cette énergie de début et que tout est possible. Vous allez fouler une terre qui n'a jamais été foulée, par exemple. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. On a la reine d'épée.
On a le 6 de coupe. Ouais. On vous parle de votre passé, de ce qui a été douloureux, donc d'une situation passée. Après, vous vous adaptez selon ce que vous vivez. Mais vous voyez, avec la carte de la reine d'épée, il y a vraiment cette idée de faire ce qu'il y a à faire. Voilà, c'est pas avec plaisir, c'est pas sans difficulté, hein. Il y a quand même quelque chose de douloureux. Par contre, c'est nécessaire et vous le savez. Avec la reine d'épée, en fait, voilà, vous êtes plus pragmatique que dans l'émotion. Voilà, mais c'est un choix que vous faites. Hein. Alors, on a le 9 de bâton, on a le 9 d'épée et on a la reine de bâton. Ouais, c'est ça. Vous agissez avec courage. Malgré vos peurs, malgré la fatigue, malgré que ça ne soit pas facile. Voilà, la reine de bâton, elle nous parle ici de pouvoir, vous avez le pouvoir ou vous montrer la voie. La reine de bâton, c'est il y a une idée un peu d'être leader de quelque chose, hein, de prendre les devants. Alors, on a le 4 de coupe. On a le 3 de coupe qu'on avait déjà ici, hein, avec le 3 de l'émotion. C'est le 3 de coupe, donc c'est vraiment votre énergie pour ce mois de septembre. Et sincèrement, il y a pire, hein, parce que le 3 de coupe, il va nous parler d'amitié, il va nous parler de festivité. J'ai l'impression que vous allez être vite... vous n'allez pas rester, si vous voulez, avec des regrets ou de la tristesse. Il y a quelque chose qui va vite prendre le pas sur le reste. Un succès, une réussite, des bonnes nouvelles. On a le 8 d'épée. Ouais. Mais on a beaucoup de mental quand même. Hein. 9 d'épée, 8 d'épée. Il y a des peurs qui sont présentes. Pour moi, ça ne vous empêche pas d'agir. D'ailleurs, de toute façon, c'est le conseil qu'on vous donne. C'est d'agir, c'est de prendre une décision. Ne pensez pas que vous êtes bloqué. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas agir. Cette reine de bâton, elle vient vous dire l'inverse en fait. Si vous pouvez avoir cette impression que vous êtes bloqué, que vous êtes enfermé, c'est une illusion. Vous pouvez tout à fait voilà, faire ce que vous voulez en somme. Le 8 d'épée ici va nous parler de ce qui vous freine. On peut nous dire aussi par exemple qu'une situation est arrivée jusqu'à son terme, qu'il n'y a plus de satisfaction, que vous aspirez à autre chose et que ça en fait ça vous bloque, ça vous enferme et vous avez vraiment besoin de changement. Et ce changement pour moi vous allez le mettre en place. Et ça sera porteur de joie hein, avec ce 3 de coupe. Alors, on a le 7 de denier. On a la carte du pendu. Et on a la carte du chariot. Ouais. C'est vraiment... il y a vraiment cette idée-là. D'aller... de se rendre compte qu'on est arrivé au bout de quelque chose. De se rendre compte que ça nous fatigue et que ça ne mène nulle part. Et enfin, de prendre la décision avant qu'il soit trop tard. C'est-à-dire avant que... ça se soit détérioré ou que vous y ayez perdu trop de plumes, vous partez. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Avec la carte du chariot, alors d'ailleurs c'est marrant parce qu'on avait, le 6 de bâton, c'était peut-être pas là, c'était peut-être tout à l'heure. Mais il y a vraiment cette idée de réussite, de triomphe, d'aller au-devant de quelque chose. Certains béliers, là, au cours de ce mois de septembre, vont affronter des peurs pour s'engager dans quelque chose de nouveau, pour s'engager dans une nouvelle relation, pour enfin oser quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Et vous attendez de pied ferme la récolte. Je sens un peu... je vous sens quand même... un peu à regarder ce qui vient à vous là,
avec un peu comment dire, hein, peut-être pas de méfiance, mais parce qu'il y a de l'attente quand même avec le 7 de denier. C'est que vous allez vous dire, peut-être à un moment donné, mince, j'ai fait ce qu'il faut, qu'est-ce qui vient là? C'est quand que ça arrive? Et il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vous bloque et qui n'a que trop duré. Avec ce 4 de coupe et la carte du pendule ici, c'est comme si vous n'étiez plus à votre place. Ou dans le bon travail, dans la bonne relation, dans la bonne ville. Par exemple, ça peut être aussi, on peut nous parler d'éloignement géographique. Vous vous éloignez d'un lieu, vous allez tenter votre chance en fait. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 9 de bâton, le 9 d'épée? De toute façon, avec un 9 de bâton, un 9 d'épée, c'est que vraiment vous êtes arrivé au bout de vos forces. Et avant de passer au 10, je pense que voilà, vous partez. Vous faites ce qu'il faut. Allez, sur le 9 de bâton, 9 d'épée, la reine de bâton, on a le 2 d'épée, le monde et le 6 de bâton qu'on avait déjà tout à l'heure. Vous allez chercher votre réussite en fait. Voilà, peu importe si les autres font du surplace. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, le 10 d'épée. Ok, c'est ça. C'est que vous arrivez au terme de quelque chose, hein, d'une situation, d'une relation. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus là. Ouais, la carte de la force. Vous en avez beaucoup de la force. Je pense que pour certains, vous avez essayé vous avez fait des efforts, vous avez essayé de discuter, vous avez vraiment, voilà. Et là, non, c'est fini, c'est terminé. Alors, avec ce 2 d'épée, on voit que c'est pas évident. C'est une décision importante à prendre. Par contre, avec la carte du monde et le 6 de bâton, ben voilà, on vous dit que c'est en explorant d'autres choses que vous trouverez ce que vous cherchez, qu'il y aura un triomphe, une réussite, la carte du monde, ouais. On peut nous parler aussi tout simplement de la fin d'une procédure, de la fin d'études. Il y a quelque chose qui arrive au bout et qui est, voilà, qui va vous, quelque part, c'est comme si vous étiez voilà, sur la ligne de départ et vous attendiez le feu vert. Et là, il y a le feu vert en fait, au mois de septembre. Il y a ce truc qui vous libère. Comme si vous aviez été retenu, enfermé. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de garder un peu un lion en cage. Et là, la cage, elle est ouverte. Allez, sur le 4 de coupe. Ça peut être aussi, puisqu'on sent quand même qu'il y a de l'attente avec ce 7 de denier, ça peut être aussi que le feu vert, vous l'attendez, c'est-à-dire que vous attendez une récolte, vous attendez que cette réussite pour pouvoir partir ou pour pouvoir être libre, libéré. J'ai l'impression que vous trouvez le temps un peu long là. Hein. Allez, sur le 4 de coupe. J'en ai beaucoup trop. Ah ben voilà. On a le cavalier de denier et on a le 5 de coupe. Il y a une déception, il y a quelque chose qui vous a déçu. Quelque chose dans lequel, peut-être que c'était bien au début, peut-être que voilà, ça avançait gentiment, mais au final, vous avez peut-être senti que ça n'allait jamais décoincer. Vous voyez, il y a cette idée-là de vous être engagé dans quelque chose, d'avoir fourni des efforts, d'avoir été persévérant, et puis au final, ça n'a pas payé. Il y a une déception.
Ouais, on a le page du denier, on a la carte de la force, hein. Le 5 de bâton. Vous faites preuve de courage, là, pour moi, les béliers. Vous faites preuve de courage. Allez, sur le 3 de coupe. On a la reine de denier. Et on a l'as de bâton. En fait, vous reprenez votre pouvoir, hein, tout simplement. Vous n'êtes pas d'accord pour subir quelque chose. Hein. Vous n'êtes pas d'accord pour vous sacrifier. Voyez, vous n'êtes pas d'accord pour continuer quelque chose qui ne vous apporte pas l'épanouissement dont vous avez besoin. Voilà, vous savez qu'il y a quelque chose de mieux. Vous le faites pour vous, mais d'une certaine manière, vous le faites aussi peut-être pour quelqu'un d'autre ou pour d'autres personnes. Il y a vraiment cette idée, en fait, de faire ce que l'autre en face ou ce que d'autres n'osent pas faire. Vous voyez, c'est vous prenez la décision. Alors, même si c'est pas facile, sur le 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur le 8 d'épée? Et bien l'as de pentacle, incroyable, l'as de pentacle qu'on avait ici, avec l'as de la prospérité, incroyable, le début de l'abondance, il n'y a plus rien qui vous retient. Derrière on a le 2 de coupe, alors ici on peut nous parler, le 8 de bâton, le 5 de denier, ouais c'est ça, l'étoile. Alors avec ce 2 de coupe, il y a cette idée de s'allier à quelqu'un. Alors ça peut être une rencontre hein, au niveau sentimental, si ça concerne le sentimental. Ça peut être un contrat, par exemple, pour ceux qui cherchent du travail, ou ça peut être aussi pour un projet quelconque, hein, pas forcément lié au professionnel. En fait, c'est comme si à partir du moment où vous allez être prêt à quitter cette situation, à prendre cette décision, et bien en fait ça va aller très vite. C'est comme si quelque part on vous attendait. Vous voyez, on vous attendait, on se tenait prêt pour vous accompagner. On a la carte du pape et le jugement. Bon, c'est quelque chose d'important, visiblement. Alors, ben, j'ai pas eu le temps de poser la question. Ah, vous voyez, 6 d'épée, c'est ça, hein, c'est 6 d'épée, 4 d'épée. Hein. Il y a cette notion vraiment de départ, hein, de s'éloigner d'eux. Allez, sur le 7 de denier, on a le 8 de bâton et le 5 de denier. Ça peut être financier, parce que avec ce 5 de denier, on va vous parler de peur du manque, etc. Donc avec le 8 de bâton, on sent qu'il y a un changement. Au niveau matériel et financier, il n'y a plus de manque en fait ici. Ah ben non, voilà c'est ça. Le roi de denier, on est dans l'abondance, enfin. Et on a l'as de coupe. Il y a et ça entraîne un renouveau dans votre vie. Un renouveau émotionnel. Alors on a le 5 de bâton qui n'arrête pas de montrer le bout de son nez. Pour moi, c'est vraiment ce que vous quittez, ce que vous refusez. Vous ne voulez pas vous battre pour quelque chose qui est vain. Vous ne voulez pas envenimer une situation, vous ne voulez pas que ça se termine mal. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Et enfin, sur le chariot, on a le 8 de denier et on a l'as d'épée. Ben oui, il y a une prise de conscience ici, il y a une prise de décision forte. Voilà, et on commence quelque chose de nouveau, on équilibre les choses. Ben ouais, c'est la justice. Hein. Ça peut être la fin d'une procédure et puis voilà, cette idée de vous dire j'en demande pas plus parce que voilà, je veux être en paix. Voyez, ça peut être aussi au niveau
au niveau judiciaire par exemple, de cesser une bataille. Allez, de toute façon, plus avec le 6 de denier, on annonce. Alors, c'est peut-être vous qui allez prendre peut-être une décision équitable, un résultat gagnant-gagnant. Bon. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on vous dit, les béliers, pour le mois de septembre. Alors, on a la carte de l'enfant à la distance, l'étranger, bouclier, la parole. Et le compromis. Et derrière, on a l'homme. Vous passez à l'action là. Peut-être que vous dites les choses, vous prenez la parole, vous montrez le chemin. Allez, pour les béliers, pour le mois de septembre, à la coupe, on a la carte de l'ouverture. Ouh, et on a le cadeau. Bon, il y a quelque chose, une très belle opportunité là pour vous. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, votre énergie, c'est le 3 de coupe, aussi l'as de denier. Donc là, il peut y avoir une opportunité à saisir, il peut y avoir un cadeau, une offre intéressante. Ouais, voyez, on a le contrat derrière, l'instabilité. Pour sortir du manque, pour sortir de l'instabilité. Ouais. Pour peut-être aussi assurer votre avenir, assurer vos arrières, enfin... Allez. Alors, on a la carte du verdict. Bah oui, on avait la carte du jugement. On a la carte de l'enfant. On a la femme. Ça peut concerner un enfant, vos enfants. Hein, on parlait tout à l'heure, peut-être, pourquoi pas, de procédure. Alors, on a l'étranger, le travail. On a la carte du compromis. Pour moi, vous trouvez un accord dans une situation qui était bloquée. On a la carte de la culpabilité. On a le retour. Et on a la distance. Au dos, on a la joie. Pour moi, ça me fait penser aux 3 de coupe. Hein. Le miroir magnétique, la victoire, la tranquillité. Et bah, fou, l'amour, bah dis donc. Que demander de plus hein. Et, voyez, voilà, l'amour, la tranquillité, la victoire, miroir magnétique. Donc là, ici, on vous parle de vous, la joie. Il y a quelque chose de très heureux. D'ailleurs, on a le retard, les correspondances, l'enfermement. Oui, parce que peut-être vous avez attendu. Ouais, voilà, vous avez attendu avant de prendre une décision, vous avez attendu... Il y a un peu cette idée, alors, vraiment de faire preuve de courage. Voilà. Ça peut être, par exemple, d'avoir le courage de quitter la ville dans laquelle vous habitez depuis longtemps, dans laquelle vous avez vos habitudes, pour certains, par exemple, ça peut être ça, pour un emploi. On a le courage, voilà, on prend la décision, on sait que voilà, c'est pas de gaieté de cœur. Par contre, là, il faut faire quelque chose et vous le faites. Alors, je pense que, et c'est ce que je vous ai dit avec le taroscope, vous ne le faites pas que pour vous, vous le faites aussi pour vous, pour quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça aussi d'ailleurs qui vous donne du courage, c'est que c'est pas une décision égoïste. C'est vraiment pour votre bien, mais aussi pour le bien de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Par exemple, pour certains, ça peut être, voilà, pour vos enfants, vous le faites pour vos enfants ou pour votre enfant. Vous le faites pour la personne que vous aimez. Voilà, vous voyez, vous faites quelque chose qui n'est pas évident. Vraiment, vous faites preuve de courage. Pour moi, c'est ça. Alors, et puis ça paye tout de suite. Hein. Il peut y avoir aussi cette idée d'accepter de perdre un petit peu, voyez?
parce que ça va être pour retrouver la paix, parce que ça va être peut-être pour préserver quelqu'un aussi, voyez. Bon, en tout cas, on me dit que c'est très heureux. Alors, pour ceux qui cherchent du travail, par exemple, ou qui cherchent à concrétiser un projet, qui cherchent peut-être un associé ou quelqu'un pour les aider, pour les accompagner, vous allez trouver la bonne personne pour ça, vous allez trouver le travail. Alors, on nous parle quand même encore une fois, hein, avec l'étranger, la distance, de s'éloigner, de bouger. Donc, il peut y avoir un déménagement ou des déplacements à prévoir. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, comme on l'a vu avec le tarot, là, il y a une réponse avec le verdict. Allez, sur le verdict, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de la parole. Et derrière, le boomerang. Le miroir magique, le cadeau, ouais. L'échec et le rêve. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, vous acceptez de perdre un petit peu. Vous acceptez de perdre quelque chose parce qu'au final, vous savez que c'est mieux pour vous, c'est mieux pour les autres. Bon, il y a des prises de parole, il y a des communications importantes, des échanges importants, on a le changement et l'accusation. Vraiment, il est question de retrouver de la stabilité, de retrouver de la paix, hein, la paix de l'esprit hein, aussi. Ouais, le temps, l'instabilité, la chance. Ouais, c'est ça, il y a cette idée-là au final d'avoir la victoire. Mais pour ça, il faut accepter aussi peut-être de perdre un petit peu. Mais vous le faites, voilà, c'est... on a la carte de l'évolution. On peut nous parler de début couronné de succès, de réussite au niveau professionnel, de réussite d'un projet ou de quelque chose qui d'un seul coup s'accélère. Et enfin, sur le retour et la distance, on a la jalousie et la clairvoyance. Là, on a l'hérédité et la naissance. En fait, vous vous mettez hors d'atteinte de ce qui est négatif. Vous avez une longueur d'avance ici, les béliers, sur quelqu'un, sur d'autres personnes. Ouais, c'est ça, vous vous mettez hors d'atteinte. Vous allez peut-être donner l'impression aux autres qu'ils ont gagné alors qu'ils n'en est rien. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Quand je disais accepter de perdre un petit peu, c'est peut-être juste une impression. Vous allez donner cette impression-là alors qu'au final, pas du tout. Voilà pour vous. Alors... on va aller regarder avec le coaching de Charlie. Quel est votre état d'esprit? Quel est votre besoin? Et quel est le conseil? Alors, votre état d'esprit, les béliers, pour ce mois de septembre. La défensive, bah oui, je vous parlais d'assurer vos arrières. D'ailleurs, on avait quoi? L'adaptation. Ouais, vous faites ce qu'il faut. Vous êtes sur la défensive. Votre besoin pour ce mois de septembre. Réussir, hein, mais vous allez réussir. Ouais, réussir, hein, c'est ça. La victoire, hein. Allez chercher la victoire. Hein. Et d'ailleurs, on avait quoi? On a changé. Ouais, changez votre fusil d'épaule. Changez... c'est ça, vous vous adaptez au final. Hein, vous vous adaptez à la situation. Vous faites les choses autrement.
voilà, pour aller la chercher, cette réussite. Et enfin, le conseil pour vous, les béliers, osez. Osez vous lancer. Moi, ça me fait penser à la carte du fou. On se lance dans l'aventure, voilà, et ça marche, ça réussit. Derrière, on avait se recentrer. Ouais, c'est ça. Prenez une grande inspiration, recentrez-vous sur vous et allez-y. Allez, je vais prendre une dernière carte avec la messagère des cristaux. Allez, pour les béliers, pour le mois de septembre. On en a deux. Alors, on a la rhodisite, je rayonne d'énergie positive. Et on a la stibine, je chasse hors de moi tout ce qui entrave mon souffle de vie. Et ben voilà, c'est exactement ça. Vous sortez, vous brisez des chaînes, là, les béliers, au mois de septembre. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mois de septembre, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci de votre écoute, je vous embrasse. À bientôt les béliers.